Life Code épisode 468. Comment faire pour augmenter sa créativité? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci énormément de faire partie de ces gens-là qui refusent le statu quo, qui veulent vivre une vie extraordinaire, peu importe quelle définition ça peut être pour vous, en autant que ça soit la vôtre. C'est ce que je veux vous inspirer à faire et à garder ça en tête, continuer à chercher les tactiques, les stratégies qui fonctionnent, mais surtout, prenez le temps pour vous de développer votre vision, de clarifier votre intention et d'aller encore plus en action. Et pour ça, on a besoin d'être créatif. Comment faire donc pour être plus créatif? Certaines personnes vont se décrire elles-mêmes comme étant très créatives et certaines autres personnes vont se décrire comme étant complètement le contraire. Peu importe là où vous vous situez au niveau de la créativité, comment est-ce que vous vous voyez créatif ou non, sachez qu'on peut tous créer. Parce qu'en fait, votre vie, c'est le résultat de vos pensées. C'est le résultat des actions que vous avez prises en fonction de vos pensées, en fonction de vos croyances, donc consciemment ou inconsciemment. Vous êtes le créateur de votre vie. Et pourquoi est-ce que je veux parler de créativité spécifiquement? C'est que j'ai commencé un rituel hebdomadaire à tous les dimanches sur Instagram. Dans mes stories, je pose la question « Avez-vous une question? » et j'y réponds. Donc, vous pourrez aller voir sur mes stories à la une sur mon compte Instagram @Dr. Charles Leroux. Vous pouvez voir toutes les questions qui m'ont été posées jusqu'à maintenant. Et si vous avez une question à poser également, n'hésitez pas, vous pouvez toujours poser n'importe quelle question, que ce soit au niveau du mindset, que ce soit au niveau du développement personnel, au niveau des relations, au niveau de la gestion du stress. Je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout, mais je peux vous répondre en fonction de mon expérience de vie, en fonction des diverses interprétations que j'ai pu avoir, en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris. Et si je n'ai pas la réponse, je vais m'assurer de pouvoir vous dire que je n'ai pas la réponse, mais je vais essayer de vous faire trouver votre bonne réponse pour vous. Parce que c'est un peu ça, Life Code, en fait. Life Code, c'est de découvrir son propre code de vie, de découvrir comment est-ce qu'on peut déverrouiller son propre code. Donc, ce n'est pas une recette que je vous dis que vous devez absolument appliquer. En fait, moi, je vous partage ce qui fonctionne pour moi, mais je vous partage surtout, et j'espère que vous avez pu le constater si vous écoutez Life Code depuis un certain temps, c'est que je suis là pour vous faire poser des questions, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, de certains agissements ou comportements qu'on peut avoir de façon automatique, inconsciente. Et quand on met ça en lumière, il peut y avoir une porte vers la transformation, vers le changement ou vers la confirmation que ce que vous faites, c'est la bonne chose. Donc, surveillez mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas abonné déjà à ma page, je vous invite à le faire. Donc, @Dr. Charles Leroux. Et surveillez mes stories, vous pouvez toujours les commenter, particulièrement celles du dimanche, parce que j'ai bien l'intention de poursuivre ce rituel-là. Je trouve ça super intéressant. En même temps, ça fait beaucoup d'interactions avec vous, puis j'adore ça, en fait. C'est pour ça que je vais continuer à le faire. Donc, une question que j'avais reçue, comment faire donc pour augmenter notre créativité? La réponse que j'ai pour vous à ce moment-là, c'est, en fait, ce qu'il faut déjà prendre conscience, c'est qu'on ne peut pas forcer la créativité si on vit dans un environnement où le bruit extérieur, il est archi présent. Et quand le bruit intérieur, il est archi présent également, c'est très rare qu'on va avoir des instincts d'idées absolument géniales. Ça peut arriver, mais les meilleures idées vraiment se présentent lorsque le bruit extérieur et intérieur et les distractions surtout sont réduits au minimum. Un truc que je peux vous suggérer si vous voulez développer votre créativité, c'est de planifier des périodes de temps où vous allez être créatif. Je sais que ça n'arrive pas nécessairement sur demande, mais parfois il faut le forcer un peu. Il faut planifier des périodes, que ce soit en silence, planifier des périodes d'écriture, planifier des périodes d'activité artistique si vous aimez l'art, la peinture, la danse, la chanson, où vous cherchez à innover au niveau de votre entreprise. Même les gens qui se
qui se catégorisent comme étant très rationnels peuvent être également très créatifs sans le savoir. On doit simplement s'ouvrir à des idées nouvelles, s'ouvrir à l'innovation. Donc, peu importe c'est quoi votre intention, si vous voulez être plus créatif, peu importe le domaine, si vous voulez trouver des solutions à des problèmes que vous avez ou des défis, des obstacles, bien, planifiez à l'horaire des périodes pour réfléchir, des périodes pour laisser venir à vous votre créativité. L'idéalement, c'est d'avoir un endroit dans la maison ou ailleurs dans la ville, et ça va être comme votre laboratoire de réflexion, votre bulle, votre dojo, hein, l'endroit où vous allez être vraiment seul avec vous-même, coupé de toute distraction. Si vous êtes dans un endroit comme ça, vous avez une pièce spéciale dans la maison, ou ce que je peux même vous suggérer, c'est de trouver un endroit ailleurs dans la ville où c'est sûr qu'en temps de confinement, c'est un petit peu plus difficile de sortir de la maison, mais essayez de trouver une pièce à tout le moins dans la maison où vous allez faire comme Thomas Edison. Thomas Edison, il avait son Menlo Lab, c'était son endroit qui était au sommet d'une montagne à l'extérieur de la ville de New York, et c'est là qu'il créait, qu'il faisait ses expériences. Il était complètement coupé du monde extérieur, et c'est comme ça qu'il pouvait être dans le flow. Donc, si vous pouvez avoir un endroit comme ça dans la maison ou ailleurs dans la ville où vous vous installez sans aucune distraction, médias sociaux ou téléphone cellulaire, vous coupez tout. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez être en silence et seul avec vous-même. Et vous laissez votre cerveau passer du mode bêta en mode alpha, où là, c'est là où on va avoir plus à diminuer le murmure dans notre tête ou les pensées quotidiennes qu'on peut avoir, et faire le vide pour rentrer vraiment en mode alpha et peut-être même en mode theta pour rentrer dans les ondes cérébrales à la limite tout près de la transe. Et c'est là que vous pouvez avoir vos idées géniales. Et ça prend c'est une question de temps, ça prend de l'entraînement aussi. Parfois, c'est pas toujours facile au début. Comme n'importe quoi que vous allez faire de nouveau au début, ce n'est jamais nécessairement facile. Mais avec le temps, la répétition, ça devient plus simple, ça devient plus facile d'accéder à cet état-là, si on veut. Et laissez venir à vous vos idées géniales. Assurez-vous d'avoir de quoi écrire, un journal de bord, un papier, crayon, écrivez. Écrivez ce qui vous passe par la tête. Parfois, les premières phrases, les premières idées ne seront pas nécessairement les meilleures, mais on doit parfois justement faire un ménage et laisser sortir les mauvaises idées en premier avant de voir justement les autres idées qui peuvent être sorties de votre tête à partir de là. Et vous allez voir ce qui va sortir. Ça peut être agréablement surprenant pour vous. Une autre chose que je fais pour être plus créatif, et ce que je vais vous suggérer de faire aussi, vous entraîner à être en silence avec vous-même, 10 à 15 minutes de méditation par jour. J'ai lu une phrase par rapport à ça, justement. Je pense que c'était le Dalai Lama à qui on avait posé la question « Combien de temps ou combien de minutes est-ce que je dois méditer? » Et le Dalai Lama a répondu « Je recommande 30 minutes. Excepté pour les gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, alors pour eux, je vais recommander 1 heure. » C'est pas une question de temps, la méditation. Encore une fois, c'est une question de le planifier. Planifiez-le dans votre rituel matinal. Planifiez-le juste avant de vous endormir dans votre lit. S'il le faut, vous pouvez le faire en fin de journée, peu importe le moment qui fonctionne pour vous. Mais 10 à 15 minutes de méditation, vous n'allez pas nécessairement tenter de penser à quoi que ce soit autre que d'être dans la présence, que d'être dans le silence. Et avant de faire ma méditation, parfois, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question par rapport à un obstacle, un challenge, un défi ou une problématique que j'expérimente dans ma vie ou présentement et que je ne trouve pas nécessairement les solutions, ou que j'aimerais accéder à des meilleures idées, des meilleures façons de faire, des meilleures façons d'être. Je pose la question avant ma méditation et je ne cherche pas la réponse. Je cherche simplement à être dans la présence, dans le silence. Je concentre simplement mon attention sur ma respiration, sur mes pensées qui peuvent se promener à gauche et à droite, et je tente de ramener mon attention sur ma respiration. Et à la fin du 10-15 minutes, je vais prendre mon journal, encore une fois, papier, crayon, c'est un outil fantastique, le journal. Et là, je vais me mettre à écrire. Je vais me mettre à écrire les possibilités. Et je vais essayer si parfois il va y avoir des instincts, des idées que j'ai complètement inattendues, de façon complètement inattendue, et je vais tenter de les prendre en note aussi, le plus possible. J'en ai parlé également, mais écrire dans un journal à chaque jour. Pour moi, le journal, ça a été un outil fantastique dans ma vie et qui m'accompagne encore à tous les jours.
Vraiment, c'est ce que je vous recommande. Si vous n'avez pas écouté l'épisode que j'ai enregistré sur l'écriture dans un journal, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut poser comme question, je crois que c'est l'épisode numéro 5 que vous pouvez retrouver sur LifeCode et je vous invite fortement à aller l'écouter si ce n'était pas déjà fait ou si vous l'avez fait depuis longtemps, que vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Toute l'information est là également. Autre chose aussi que je vous recommande si vous voulez développer votre créativité, c'est de s'inspirer de ce qui fonctionne bien déjà dans votre domaine de travail, par exemple, et vous demander comment est-ce que je pourrais innover, comment est-ce que je pourrais améliorer ça davantage, comment est-ce que je pourrais le rendre encore meilleur, comment est-ce que je pourrais peut-être offrir quelque chose à ma communauté, à ma clientèle ou dans mes relations. Je vois quelque chose qui fonctionne vraiment, mais comment est-ce que je pourrais le peaufiner, l'améliorer encore, ne serait-ce que de 1%? Ça ressemblerait à quoi? Et là, laissez venir vos idées. N'ayez pas peur des idées qui vont sortir. Ne jugez pas les idées qui vont sortir. Essayez de vider le plus possible la question. Et à travers tout ça, il y a des idées géniales qui vont ressortir. Et un dernier point qui est super important, si vous voulez avoir plus de créativité, c'est de vous assurer d'avoir un niveau d'énergie élevé. Ça ne veut pas dire, comme on dit chez nous au Québec, péter le feu. Ça ne veut pas dire que vous devez sauter au plafond et d'être archi excité, extraverti. Avoir un niveau d'énergie élevé, c'est de sentir qu'il y a une vitalité dans notre corps. Vous devez prendre soin de votre santé et faire en sorte que votre santé, c'est votre priorité. Vous devez calibrer votre sommeil pour faire en sorte que vous allez avoir la quantité et la qualité de sommeil nécessaire pour que votre corps soit reposé, qu'il ne soit pas en inflammation, qu'il soit toujours en état de survie, en état de stress. Parce qu'encore une fois, la créativité, il faut la laisser venir à nous. On ne peut pas l'imposer, surtout pas quand on est stressé, quand on n'a pas pris soin de notre santé, s'il y a des challenges au niveau de votre santé présentement, c'est ça qui devrait être en priorité. Et ensuite, à travers tout ça, quand vous allez voir votre vitalité, votre énergie augmenter, bien, vous allez voir également que votre créativité va augmenter. Parce que la créativité, ce n'est pas une notion de survie. On n'a pas besoin d'être créatif pour survivre. Mais quand on passe de l'état de survie à l'état d'épanouissement ou à l'état de vitalité, bien, les fonctions déjà qui fonctionnent bien dans votre corps, je me le suis répété, mais ce qui fonctionne bien déjà dans votre corps au niveau organique, au niveau musculaire, au niveau mental, physique, bien, ensuite de ça, vous avez de l'énergie disponible pour être plus créatif, pour voir des meilleures idées, des meilleures solutions. Mais on ne peut pas faire ça quand on est archi stressé, carrément plongé dans toutes sortes de distractions ou qu'il y a toujours du bruit des gens dans notre entourage. On doit s'entraîner à faire venir à soi notre créativité. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous avez pris un paquet de notes, que vous allez prendre action sur une ou deux idées que je vous ai partagées aujourd'hui. Si vous voulez me partager les vôtres, comment est-ce que vous faites, vous, pour être plus créatif? Je vous invite à venir commenter l'épisode sur ma page Facebook @Dr Charles Leroux. Venez commenter mes stories, comme je l'ai mentionné également. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter également en privé sur les médias sociaux ou encore sur notre groupe Facebook LifeCode Hackers, une communauté de plusieurs centaines de personnes. Et l'objectif avec ce groupe-là, c'est que vous puissiez également poser vos questions, interagir entre vous, découvrir des gens fantastiques de partout dans le monde qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et donc là-dessus, bien, je vous invite fortement à vous inscrire, à venir plutôt rejoindre le groupe. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée. Nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.